Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Cosmos pour un bulletin spécial parce qu'on a une très grande nouvelle qui risque d'ébranler grandement les médias mondiaux par une poursuite judiciaire qui nous vient, entre autres, de Robert Kennedy Jr. On regarde ça. Voici la nouvelle qui nous vient du Gateway Pundit, et dans ce cas-ci, le Gateway Pundit est tout à fait la meilleure source pour cette nouvelle parce qu'ils font eux-mêmes partie de l'attaque, de la poursuite judiciaire plutôt. Donc, la nouvelle, Robert F. Kennedy, qui est le fils de Robert Kennedy qui a été assassiné en 68, Junior, et Jim Hoff de Gateway Pundit s'associe à plusieurs autres dans un procès antitrust contre les médias traditionnels pour leurs efforts visant à exclure leurs rivaux des plateformes Internet. Donc, on a ici Jim Hoff, qui est le propriétaire de The Gateway Pundit. The Gateway Pundit est un média conservateur extrêmement efficace que je consulte chaque jour. C'est dans mes sites favoris avec Breitbart et The Gateway Pundit. C'est là que je prends presque toutes mes nouvelles, qui sont excellents. Se joignent à plusieurs autres pour poursuivre les médias, mais pas l'entièreté des médias, mais beaucoup et les plus importants, et ça va avoir des répercussions chez nous au Québec. Je vais vous expliquer comment. C'est très, très, très intéressant, toutes les ramifications qu'il y a là-dedans. Un avocat de renommée mondiale se joint à des sources d'informations en ligne fiables, à des professionnels de la santé, à des journalistes indépendants et à des médias pour lutter contre la collusion entre les conglomérats médiatiques géants afin de réduire au silence les concurrents de l'édition plus petits en violation des lois antitrust et de la liberté d'expression. Donc, une action antitrust unique en son genre a été déposée mardi contre la British Broadcasting Company, donc BBC, l'équivalent en Angleterre de Radio-Canada. Puis vous allez voir que Radio-Canada va être lié à tout ça aussi. Le Washington Post, Reuters et Associated Press pour des dommages totalisant des millions de dollars pour les plaignants soumis à un triplement et recherche soumis à un triplement, je ne sais pas ce qu'il veut dire ici, j'ai la traduction là, de Google, là, et à chercher contre le boycott et la... Donc, c'est que le groupe ici, dans lequel on se plaint, dans lequel il y a la BBC, Washington Post, Reuters, Associated Press, se sont créés ensemble un organisme qui s'appelle TNI, qui est l'initiative pour des Trusted News Initiatives. Ils se sont fait un groupe, OK? Ils ont fait une collusion ensemble pour dire, OK, toutes les bigs des médias, on va se mettre ensemble, on va se créer un groupe qui va s'appeler le TNI. Et avec ce groupe-là, ça va nous permettre de fermer toutes les oppositions possibles. Donc, en travaillant de mèche ensemble, on va pouvoir faire ce qu'on a vu dans les 3 dernières années. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui se sort la tête, il se fait couper son compte, on le démonise d'une manière concertée mondiale, et c'est ce qu'on se rend compte que le TNI, qu'on va voir plus tard, est au centre de tout ce complot, toute cette collusion. OK? Donc, le procès révèle qu'en mars 2020, un partenariat appelé Trusted News Initiative a été créé entre Big Tech et les médias traditionnels. Parce que dans TNI, il n'y a pas seulement que des médias, il y a entre autres Twitter, Facebook, Google, YouTube, tout le monde est là-dedans. Donc, puis là, ce qu'ils veulent faire, ils veulent exclure les éditeurs rivaux des plateformes Internet dominantes. Le partenariat a été lancé par le directeur général de la BBC, Tony Hall, avec l'accord que les membres des TNI travaillent ensemble pour veiller à ce que les mythes de la désinformation soient stoppés dans leur élan. Cet effort coordonné est par définition une forme classique de boycott de groupe visant à nuire à la capacité des petits éditeurs à rivaliser ou même à survivre. Les membres de la TNI comprennent des médias traditionnels tels que BBC, Washington Post, Reuters, Associated Press, ainsi que des géants des médias sociaux de la technologie, comme je disais Twitter, Meta, Instagram, Microsoft, Google, name it. Les membres de TNI
détiennent collectivement, attention, 90% du marché des réseaux sociaux, 75% du marché de l'hébergement des vidéos et plus de 90% du marché des moteurs de recherche. La plainte cite de multiples exemples de ce qui, selon les plaignants, viole les lois antitrust. De leur propre aveu, les membres de la Trusted News Initiative, TNI, ont accepté de travailler ensemble et ont fait travailler ensemble pour exclure des plateformes Internet rivales du monde des éditeurs de presse concurrents qui s'engagent dans des reportages qui défient et concurrencent les reportages des membres de TNI sur certaines questions liées à la COVID et à la politique américaine. Donc, si tu dis différemment de ce que les mainstream médias disent de TNI, on va les fermer, on va s'attaquer à eux autres, on va les démoniser, on va faire un boycott de groupe. C'est la définition d'une collusion pour nuire à un concurrent. Par exemple, les membres de TNI ont estimé que ce qui suit était de la désinformation qui ne pouvait pas être publiée sur les plateformes Internet dominantes dans le monde. A. Les allégations selon lesquelles la COVID provenait d'un laboratoire de Wuhan en Chine. Donc, si on disait ça, on était banni, c'était terminé. B. Affirme que les vaccins COVID ne préviennent pas l'infection. C. Les allégations selon lesquelles les personnes vaccinées peuvent transmettre la COVID à d'autres personnes. Et D. Affirmer que les courriels et des vidéos compromettants ont été trouvés sur un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden. Les TNI n'ont pas seulement empêché les internautes de faire des revendications, il a fermé les éditeurs de nouvelles en ligne qui ont simplement rapporté que telles affirmations étaient faites par des sources potentiellement crédibles, telles que des scientifiques et des médecins. Le Dr Ben Tapper et le Dr Joseph Mercola, fondateurs de Gateway Pundit, Jim Hoff, les journalistes indépendants Ben Shaw et Erin Elizabeth Finn, et les organes de presse indépendants Trial Site News et Creative Destruction Media, ainsi que les militants de la liberté, de la santé, Ty et Charlene Bollinger se joignent à Robert F. Kennedy Jr. et Children's Health Defense, CHD, en tant que plaignant. On cite ici « Mon oncle, le président Kennedy, et mon père, le procureur général, ont cherché à poursuivre avec vigueur les lois antitrust qui sont toujours en vigueur dans les livres du pays », a déclaré Robert Kennedy Jr. En tant qu'exécutant privé de ces lois, nous sommes convaincus que la Cour fédérale du Texas défendra notre liberté fondamentale de concurrencer les médias traditionnels sur le marché des idées. Robert Kennedy Jr. et CHD remettent depuis longtemps en question l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Plus récemment, en luttant contre les vaccinations contre la COVID-19 et d'autres mesures de réponse à la pandémie mandatées par les gouvernements américains. Donc, ici, on y va plus en détail, puis on dit ici, ce sont les mots jumeaux de notre époque. Les big tech et les médias, quand ils travaillent ensemble, c'est comme la tour de l'enfer, les deux jumeaux maléfiques de notre époque. A ajouté Joseph Mercola. Les plateformes s'associent à la soupe alphabétique des agences fédérales. Donc, il parle ici du FBI, CIA, toutes les DHS, et puis même que Google, son nom, c'est Alphabet. Donc, il parle ici de l'alphabet des agences pour censurer la parole. Ces mêmes plateformes et médias traditionnels conspirent pour boycotter des histoires qui ne correspondent pas à un récit officiel sur la COVID et de nombreux autres sujets. Les pères fondateurs de notre nation seraient consternés et résolus à défendre le maintien d'une citoyenneté informée. Puis donc, ici, on nous met un exemple de c'est quoi, on l'a en détail, la plainte qui va être entendue par un jury du Texas. Donc,
on a les plaintifs et ceux qui sont accusés ici, c'est seulement quelques membres du TNI. Donc, on a le Washington Post, on a le British Broadcasting Company, donc BBC, The Associated Press et Reuters. The Associated Press et Reuters, c'est un peu différent que la BBC et le Washington Post. Le Washington Post, un peu comme la presse, ou non pas comme la presse, mais comme un journal, c'est un journal, dans le fond, qui produit des nouvelles, puis ils vendent le journal, les gens peuvent aller sur le site internet, s'abonner au site internet, ils produisent des nouvelles. La BBC également produit des nouvelles, mais produisent des nouvelles comme Radio-Canada, payées par l'État de l'Angleterre. Donc, c'est le broadcaster de l'Angleterre, pareil comme la CBC au Canada. The Associated Press et Reuters, eux autres, c'est des agences de journalistes qui fournissent des nouvelles à tous les médias sur la Terre. Donc, c'est un brin différent. Ils produisent des nouvelles toute la gang, mais le groupe de plaignants a décidé de poursuivre seulement ces 4-là. Mais ce qui va arriver, c'est que ces 4-là vont vouloir impliquer tout le reste et leur fameux groupe de TNI. OK, parce que le TNI va être au cœur de cette action en justice. Puis maintenant, est-ce que ça va avoir un impact sur nous autres ici au Canada? Ben, je peux vous garantir que pour l'instant, les médias au Canada, au Québec, certainement, n'en parleront pas du tout. Mais ils vont être forcés d'en parler parce que le fameux groupe TNI, si on regarde qu'est-ce qu'il y en est, donc, nous autres, là, au Canada, si on va avoir les nouvelles internationales, on a 2 sources principales, à part à télé, là, que j'écoute plus, là. Donc, on a le Journal de Montréal qui représente Québécois, qui font, non, tout Québécois, TVA, LCN, tout ça. Donc, les nouvelles internationales, donc, on va aller dans la section Le Monde. Donc, on a ici ces nouvelles-là internationales. Là, si on veut savoir, ils nous viennent de où? C'est pas un journaliste du Journal de Montréal qui s'est promené partout dans le monde qui nous est arrivé avec ces nouvelles-là. Ils prennent toutes leurs nouvelles de la même place d'une agence de presse comme The Associated Press ou Reuters ou un autre qui s'appelle AFP, c'est-à-dire l'agence France Presse. Fait que si on clique sur n'importe quelle nouvelle internationale qui nous vient du Journal de Montréal, donc on a le grand titre ici qui... Ça, là, le titre, c'est quelqu'un du Journal de Montréal qui l'a composé, ou il a peut-être fait copier-coller, mais généralement, ils l'ont composé. Puis on a, tout de suite, avant l'article, on a ça ici, AFP. Ça veut dire qu'ils ont pris l'article, ils ont fait copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, du site de AFP, donc Agence France Presse, puis ils ont mis les nouvelles là. Si on regarde les autres nouvelles, par hasard internationales, celle-là ici, est Agence France Presse. Donc, c'est la même chose que AFP. Donc, on prend n'importe quel autre. Ici, le moustique super puissant identifié AFP. Donc, si vous pensez que, en lisant le Journal de Montréal, vous avez une vision diversifiée de ce qui se passe dans le monde, tout nous vient de la même agence qui s'appelle l'Agence France Presse, Agence France Presse, Agence France Presse. Ils ont juste fait copier-coller de cette Agence France Presse, encore une fois. Puis là, si on veut voir, OK, on a la diversité, on peut aller voir ailleurs. Donc, si on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la presse, parce que moi, le Journal de Montréal, je trouve ça quétaine, tu sais. Moi, je suis plus sophistiqué, moi, je lis la presse, tu sais. Là, je vais aller dans la section internationale de la presse. Là, je vais cliquer sur n'importe quel article, voyez-vous. Et ça nous vient encore une fois de l'Agence France Presse. Donc, c'est la même marde que le Journal de Montréal. Donc, vous pouvez cliquer n'importe quelle nouvelle de Journal de Montréal ou la presse, ça nous vient de l'Agence France Presse. Mais là, on dit, OK, donc l'Agence France Presse, elle, n'est pas impliquée dans la poursuite judiciaire, la poursuite de Robert Kennedy, mais on va aller voir l'agence, le groupe TNI, c'est quoi ça? Donc, si je suis sur le site ici qui nous parle de TNI, on dit, la TNI a été créée l'an passé pour protéger le public des utilisateurs contre la désinformation, en particulier dans les périodes à risque, comme les élections. La TNI complète les programmes existants que les partenaires ont mis en place. Les partenaires au sein de la TNI sont, attention, AP,
Associated Press, qui est poursuivi, qui est dans l'action ici. AFP, pour Agence France Presse, qui, elle, n'est pas dans l'action, mais est liée avec ce groupe TNI qui se fait poursuivre ici. On a le BBC, ici Radio-Canada CBC, fait partie de cette organisation de collusion du contrôle de l'information mondiale. OK? On le voit ici. Donc, on a l'Union européenne de radiodiffusion, Facebook, Financial Times, First Draft, Google, YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters Institute, Twitter et le Washington Post. Donc, vous voyez, dans le groupe ici, le groupe des champions de la désinformation, la poursuite va n'en sélectionner que quelques-uns. Donc, Radio-Canada, CBC, s'en tire et l'agence France Presse également. Mais ça va avoir des répercussions parce que si on va voir ici, c'est quoi ce TNI? C'est un ramassis de communistes qui s'associent ensemble pour contrôler les nouvelles mondiales. Sincèrement, leur vision ici, la mission du TNI est de renforcer les mouvements internationaux avec des recherches rigoureuses et fiables sur l'information pour arriver avec des propositions d'avancement progressive. Donc, ils veulent faire avancer le progressisme démocratique. Donc, dans les changements de politique. Donc, c'est le bras médiatique de l'agenda 2030 du communisme mondial. On l'a ici dans la définition de leur mission du groupe TNI dans lequel l'agence France Presse, qui nous donne toutes les nouvelles internationales de la presse, Journal de Montréal et même TVA, tout ce qu'on voit, ça nous vient de l'agence France Presse. Sinon, ce serait de Reuters. Sinon, ce serait de l'Associated Press. Mais ils sont tous main dans la main. Puis si on veut se prouver à quel point c'est des communistes ici, on a les associés, les membres principaux qui sont sur le conseil d'administration, les dirigeants ici. Donc, Suzanne George, on en a ici plusieurs. On a ici Edgardo Langer. On voit, lui, c'est un des cerveaux les plus importants et puis des auteurs de la gauche au Venezuela. Venezuela, pays communiste, lui, Edgardo Langer, c'est une des personnes, les penseurs de gauche et auteurs de gauche. Tu sais, quand ton pays est déjà communiste, puis toi, t'es à gauche, imagines-tu que t'es un genre de super communiste incroyable, là? Puis là, lui, c'est un des leaders de TNI. Et puis là, tous les autres, c'est dans le même genre, là. Les mouvements pour faire l'avancement, c'est tous des activistes politiques. Bon, lui, il y en a dont lui était lui pour le désarmement nucléaire en Inde. Bon, il y a peut-être des choses qui sont bien, mais c'est des activistes politiques de gauche qui sont réunis, puis ils ont les plus gros médias au monde qui marchent au pas avec eux autres. Et puis là, il y a le neveu de JFK qui, lui, s'en était pris aux collusions mondiales, aux sociétés secrètes. Eh bien là, son neveu vient finir le travail. On va lui souhaiter bonne chance. Ça va être entendu par une cour du Texas. Ça sort là. TVA ne vous en parlera jamais. C'était Cosmos là-dessus. Partagez cette vidéo-là. C'est nous, les nouvelles maintenant. Si vous voulez avoir les nouvelles maintenant, c'est chez La Résistance, c'est chez Cosmos Info, c'est Z Radio, c'est avec Petit Albert, c'est avec Alexis, c'est avec André. OK? C'est là que vous prenez vos nouvelles. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Partagez la vidéo, suivez mes chaînes. On se revoit bientôt, c'était Cosmos Live.